Bonjour mes amis, avant de vous présenter cette émission, j'ai parcouru plusieurs études et rapports en lien avec le travail des nuits. En effet, selon le Code du travail, la loi du 9 mai 2001, le recours au travail des nuits est exceptionnel. Il doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale et publique. Avec 3 500 000 personnes concernées, le travail des nuits a presque doublé en 20 ans, alors que les conséquences sur la santé des personnes exposées sont nombreuses, telles que la réduction de temps et l'altération de la qualité du sommeil, somnolence avérée, effet avéré sur la survenue des syndromes métaboliques qui se définit comme une association de divers problèmes de santé, tels que l'hypertension, le diabète de type 2, le surpoids et le risque de cancer. Et les secteurs professionnels les plus représentés sont les conducteurs de véhicules, les policiers, les militaires et les soignants. Le travail des nuits a de méfaits sur la santé, mais aussi un impact sur la vie sociale et sur la vie familiale. Merci de partager cette vidéo et appuyez s'il vous plaît sur la petite cloche afin de recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Je m'appuie sur les rapports de l'ANSES de 2016 qui classe les effets sur la santé du travail des nuits en 3 groupes. Il y a le risque avéré qui correspond aux troubles du sommeil et aux troubles métaboliques. Il y a le risque probable qui sont représentés par les effets sur la santé psychique, sur la performance cognitive, sur l'obésité et la prise de poids, ainsi que le diabète de type 2, sans oublier les maladies cardiovasculaires. Les troubles de l'humeur, caractérisés par l'augmentation de la dépression, de l'anxiété, de l'irritabilité. Les travail des nuits exposeraient à des risques cancérogènes, qui seraient dus aux perturbations de rythme biologique. Et en 3, il y a les risques possibles. Parmi les risques possibles, il y a les AVC et l'hypertension artérielle. Et il classe aussi qu'il y a les autres troubles. Des risques au cours de la grossesse, le travail des nuits augmenterait le risque d'avortement spontané et d'accouchement prématuré et de retard de croissance intra-utérin. Il y a aussi des troubles digestifs et la fatigue. On note la perturbation du sommeil en quantité et en qualité, pouvant entraîner alors, à la longue, une fatigue chronique, avec pour conséquence possible, erreurs sur le travail, troubles de la vigilance avec risque d'accident de travail ou de trajet. En 2, il y a l'aggravation des pathologies du sommeil, du genre narcolepsie, apnée du sommeil, responsable de somnolence pendant la journée. Et on note aussi les troubles somatiques. Il y a l'hypertension artérielle, les troubles cardiovasculaires, les troubles digestifs, du genre troubles de transit, ballonnement. Il y a la perturbation de l'alimentation et il y a les anomalies des paramètres biologiques, de type cholestérol, cortisone, mélatonine, etc. Et l'élévation des triglycérides par la prise de repas nocturnes. Il y a le cancer, notamment le cancer du sein chez la femme et le cancer de la prostate chez l'homme. Il y a des troubles psychologiques. Il y a l'anxiété, la dépression, l'irritabilité, le stress et il y a la baisse des performances cognitives. On parle de mémoire et de langage. Il y a enfin la perturbation de la vie sociale et familiale. L'impression d'isolement, d'être en retrait par rapport à la vie de la société. Alors, pour prévenir le risque de travail des nuits sur la santé, il faut d'abord maintenir un temps de sommeil supérieur à 7 heures. Une nuit de travail doit être suivie d'une sieste avant le départ au travail. Aérez la chambre avant de dormir. Faites l'obscurité, c'est-à-dire débranchez les sonneries, téléphones et autres appareils. Tirez les rideaux, fermez les volets. Mettez-vous dans de bonnes conditions pour dormir. Par rapport à l'alimentation, gardez le rythme diurne, c'est-à-dire de manger 3 repas par jour. Ne sautez pas de repas. Veillez à prendre le repas du midi et du soir, respectivement à la même heure comme tous les jours.
Buvez beaucoup d'eau quand vous travaillez, quand vous êtes au travail. Arrêtez de grignoter, sucre et gras. Évitez de travailler des nuits et enchaîner sur le jour. Évitez une consommation élevée d'excitants tels que café, thé, soda, boissons énergétiques et tabac. Évitez la consommation d'alcool, de drogues et des médicaments qui provoquent ou aggravent une somnolence et en particulier lorsque vous conduisez. Une surveillance médicale doit être renforcée et manger des protéines avant la prise de poste. Pour conclure, le travail des nuits n'est pas sans risque pour la santé. En effet, le travail des nuits a des conséquences sur le rythme biologique, sociaux et familiaux, pouvant entraîner des répercussions sur la santé. Selon le rapport de 2016 de l'Agence nationale de sécurité, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, il classe le travail des nuits comme facteur de risque probable de cancer humain, et notamment celui de cancer du sein chez la femme, et que les troubles du sommeil représentent la première conséquence néfaste du travail des nuits. Cependant, le sommeil des jours n'est pas aussi profond et réparateur que le sommeil des nuits. Et si votre horloge biologique est perturbée, sachez que c'est tout votre corps qui est perturbé. Ne restez pas longtemps à travailler la nuit, car il y a des études norvégiennes et canadiennes qui montrent l'impact important du travail des nuits sur le système cardiovasculaire, qui apparaît après 5 années de rythme décalé. Quant au diabète de type 2, son apparition serait fonction de la durée d'exposition au travail des nuits, plus ou moins 5 ans. Il faut toujours faire sa nuit avant d'aller travailler, plutôt qu'en revenant du travail le matin. Je termine par le conseil de ma mère qui me disait toujours « En tetela, papa dembaki ndekama nyamase », ce qui veut dire « Papa, être en bonne santé est mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. » Merci beaucoup.